Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Phocéen pour un nouveau talk d'une heure autour de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Elle est très chargée, on commence tout de suite avec le sommaire de cette émission. Évidemment la défaite face à Leipzig qui hypothèque ou pas les chances de l'OM, on en parlera dans cette émission avec des débats, notamment sur Yoann Pelé et sa grosse boulette. Aymen Abdenour, on s'attendait peut-être à le retrouver puisqu'il y avait plein d'absents en défense et il a même pas joué dans une défense à 5, donc des questions au sujet du Tunisien. Et puis évidemment ce match contre Montpellier qui arrive, on est dans le sprint final. Romain Canuti, bonsoir. On est aussi dans le sprint final, nous aussi. Oui, attention, sprint final, on dit souvent c'est les 5 dernières journées. Là, on est dans le dernier tour. Oui, je sais que tu es un mec d'athlétisme. Oui. Je sais que tu connais. Voilà, il y a des très bons athlètes qui lancent le sprint avant le dernier tour. Voilà. Et l'OM finit, c'est essoufflé. Oui, peut-être. À côté de toi, Kevin Kribich. Salut Kevin. Salut. Toujours son expertise sur le mercato. Si vous avez des questions, allez-y. S'il y a des postes à renforcer, demandez-lui des pépites. S'il y a des pépites du championnat bolivien U19. Il m'a soufflé une pépite du championnat norvégien. Non, un norvégien qui évolue. Qui joue en Belgique. En Belgique, voilà. Donc tu vois. Même en off, il nous sort des pépites. On est pas loin. Et quand il y a Kevin, en ce moment, il y a souvent Karim Zeribi qui est aussi avec nous ce soir. Salut Karim. Quand c'est le vendredi, c'est beaucoup plus facile pour moi. Et c'est un plaisir d'être là, surtout avec la figure montante des chroniqueurs. Là. Très rock'n'roll. Très rock'n'roll. Peut-être un hommage à Johnny, je sais pas. Un peu Johnny, un peu Yann avec nous. Salut Karim. Salut. Et à côté de toi, Fabrice Celeski. Salut les gars. Comment ça va Fabrice, notre consultant tactique et technique? Qu'est-ce qu'il a pensé de ce match contre Leipzig? Est-ce que tu pensais vraiment que l'OM allait se faire exploser, honnêtement? J'étais très inquiet, d'une part parce que Leipzig pour moi c'était une équipe que j'avais vu jouer plusieurs fois et que je trouvais assez forte. Je pensais qu'il y avait plus d'écart entre Leipzig et l'OM et j'ai été rassuré. Et deuxièmement, pour toutes les absences qu'il pouvait y avoir chez nous et avec le système proposé, l'équipe un peu expérimentale qui m'a finalement plutôt bien plu. Et on fera un gros plan sur le système évidemment tout à l'heure. Romain, honnêtement, le 1-0 on aurait signé avant ce match. Non. Moi, j'ai entendu plein de gens me dire, peut-être pas toi, mais bien sûr. Aurait signé pour non, mais j'ai entendu. Enfin, je regardais moi le match sur beIN Sport et à la fin, j'entendais Jean-Charles Sabatier dire c'est un très bon résultat pour l'OM, tout ça. Alors non, l'OM a fait un très bon match. Ouais. Je me suis régalé. C'est un des plus beaux matchs de la saison. Ça, c'est une évidence. Mais non, le résultat, pour moi, c'est très compliqué parce que tu n'as pas marqué à l'extérieur. Tu es face à une équipe qui joue en contre. Si te marque un but au Vélodrome, mais pour moi, il faut envisager cette hypothèse. Et ben du coup, ça veut dire qu'il faut que tu leur en mettes 3 pour passer. Donc pour moi, non, c'est pas un bon résultat. Voilà. Très bien. Toi, je crois, Kevin, que c'est un bon résultat. Tu me disais avant l'émission. Pour toi, en tout cas, c'est un résultat qui te maintient en vie, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Parce que c'est vrai que avant ce match-là, vu la forme aussi de Leipzig qui avait tapé le Bayern de Munich récemment, je pense que beaucoup nous prédisaient une grosse défaite là-bas à Leipzig. Et du coup, toi, tu le prédisais? Je suis toujours de nature optimiste. Alors c'est vrai que maintenant on a perdu que 1-0, on va dire c'est facile. Dès le tirage, j'ai dit que ça allait être une équipe très compliquée à jouer. On l'a vu, Camillard c'est une super belle équipe. Mais je trouve, moi c'est plutôt l'Olympique de Marseille qui m'a surpris. Alors elle me surprend pas sur la saison parce qu'on a fait quand même des bons matchs. Mais c'est vrai que vu la forme actuelle et vu qu'il nous manquait quand même 4 titulaires importants, surtout dans le secteur défensif, et vu la force de frappe offensive de Leipzig, je trouve que hier avec le système qu'a mis en place Rudy Garcia, on a quand même plus ou moins bien géré ce match. Dommage par contre que voilà, certains joueurs dans les grandes affiches ne sont pas à des fois au niveau et qu'il y a encore des défaillances. Voilà. Karim, c'est un bon résultat ou c'est moi très honnêtement, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse dire que c'est pas un bon résultat. Pourquoi? Une défaite quand même. Écoute, tu as une défaite et tu es en Coupe d'Europe, cher ami, et tu reçois et tu t'appelles l'OM et on a un 13e homme que nul autre peut avoir, qui est notre public. Si on n'est pas capable de se galvaniser à ce stade de la compétition chez nous, on ne sera plus jamais capable. Donc oui, si on m'avait dit tu perdras 1-0 Leipzig, qui est quand même pas le dernier du championnat, de son championnat, pardon, j'aurais dit ok, surtout avec les absences que nous avions. Signé. Oui, j'aurais signé, bien sûr. Surtout avec les absences que nous avions. Et surtout, quelque part aussi avec cette irrégularité que notre équipe nous génère. On est capable d'aller faire un match à Toulouse de gagner. On est capable de gagner à Bilbao au match retour. Et on perd chez nous contre Lyon. Donc là, tout était possible. Tout était ouvert. Et tout l'est encore. Et évidemment, une défaite un peu plus conséquente. C'est toujours ouvert, Karim? Ah là, aujourd'hui, moi je dis que nous avons les chances de notre côté. Il faut être sérieux, rigoureux, il faut tirer les enseignements de ce match. Il faudra que le public soit au rendez-vous. Nous avons un rôle à jouer.
tous. C'est là qu'il faut montrer qu'on est l'OM, c'est ce que je disais tout à l'heure, et que peut-être que d'autres équipes n'auront pas cet atout qui peut être le nôtre. Donc, mais je crois effectivement qu'on peut passer ce tour. C'est Ah oui, sûr. non, mais ça, Oui, ça, bien on sûr. peut passer, statistiquement. 60-40. Voilà, c'est 60-40 pour Leipzig. bien. Mais voilà, dans la configuration, et là je rejoins Karim, la configuration de l'Olympique de Marseille, c'est pas toutes les équipes qui peuvent se permettre de recevoir dans un stade et dans Tout un à fait. contexte comme celui du Vélodrome. Donc même, j'ai envie de te dire, le 60-40, on va gratter à 55-45, voire peut-être même 50-50. Le souci, c'est que tu reçois vraiment une équipe, là où moi c'est Qui met les problématique, buts. c'est que en contre, ça va être très compliqué. Et là, il va falloir que tu ailles les chercher. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir, eux, mettre un bus et venir Tu sais, chercher le 0-0. mais si tu perds 2-0, 3, je t'en parle même pas, là-bas, tu es obligé d'aller les chercher très vite. En perdant 15-0, 3-0, excuse-moi. c'est fini. En perdant- non, mais même 2-0, c'est compliqué. Parce que tu es obligé de te découvrir très vite. Parce que tu te dis, si je ne marque pas dans la première demi-heure, c'est compliqué. Là, en perdant 1-0, excuse-moi, tu n'es pas obligé de te découvrir, tu n'es pas obligé de confondre vitesse et précipitation. Donc, tu peux gérer le temps. C'est surtout qu'hier on a vu qu'on les a eu les occasions, voilà. C'est ça qui est important. Je pense Exactement. que normalement on devrait les avoir aussi au Vélodrome, mais peut-être avec un peu de chance, on va peut-être récupérer un ou deux joueurs importants qui nous manquaient, j'espère, hier soir, et peut-être qu'à ce moment-là ça pourra faire la différence. C'est vrai qu'avec Thauvin. C'est ce que je me dis avec Thauvin 9 ans, c'est quand même différent. Ça peut être Après, différent. c'est- Bah, c'est avec une histoire, Rolando ouais. derrière, offensivement. je plaisante. Ou pas, hein, Merci, d'ailleurs. merci. Non, plaisante. Sur Twitter, vous nous dites vous aussi, est-ce que c'est un bon résultat quand même ou pas? Vous nous faites un petit sondage, on aura la réponse à la fin de l'émission. Bon résultat quand même ou pas? Tiens Fabrice, on va écouter les Français de Leipzig que Sébastien Routiré a rencontré après la rencontre, Jean-Kévin Augustin et Ibrahima Konaté qui se projettent sur le match retour au Stade Vélodrome. Oui, c'est sûr que je pense qu'on a fait un bon match costaud à la maison. Maintenant, connaissant l'Olympique de Marseille et là-bas aussi, je sais que ça va être très très difficile. Notamment pour moi aussi, comme en étant parisien aussi. Après, je pense qu'on est préparé pour ça. Et je pense qu'on va essayer de faire un résultat là-bas. Franchement, le Vélodrome, on m'en a beaucoup parlé, franchement. Et après, j'ai hâte d'être là-bas pour voir l'ambiance, mais on sait que ça va être très dur. On a vu deux casquettes que tu aurais pu porter, Kevin. C'est ça, ça allait me, faire tout la à même fait, ça me vanne, plaît, ça me plaît bien. Tu préfères laquelle? Celle d'Augustin ou... La première, image avec les diamants, tu sais que c'est d'ailleurs ce qui manque ce soir, peut-être à côté de Juste un mot sur l'adversaire, sur Leipzig. Tu nous parlais de Forsberg. Évidemment, on a vu son talent, bravo. Tu nous l'avais annoncé quasiment. Non mais dis-le, toi tu les as pas trouvés terribles. Voilà, mais j'y viens. Laisse-moi poser ma question. On a vu Keita, on a vu Werner évidemment. C'est les trois joueurs phares. Mais derrière, est-ce que tous les joueurs de l'effectif de Leipzig sont vraiment si forts que ça? Parce qu'il y a des Konaté par exemple, il a un peu les pieds carrés, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, après, ça reste quand même des Un bons peu, défenseurs assez costauds, assez rugueux. Après, la défense, c'est pas leur point fort. Je crois qu'ils ont rarement réussi à pas prendre de but. Première fois en Coupe d'Europe. Voilà, donc après, quand on a vu aussi les occasions et la manière dont ils jouent aussi, attention, parce que c'est assez ouvert quand même. Donc c'est vrai que ce sont des défenseurs qui se retrouvent souvent à gérer des 1 contre 1 ou quoi. C'était un match. Voilà, parce qu'ils jouent très haut. Après, sur des qualités individuelles, on a quand même vu des joueurs, honnêtement, dans cette équipe-là, il y a quelques joueurs individuellement qui pourraient très bien jouer chez nous sans problème. Keita, c'est même pas la peine d'en parler. Naby Keita, il est déjà parti. Qui va à Liverpool d'ailleurs cet été. Voilà. Forsberg, c'est le type de joueur que tu aimerais voir. Ouais, si on devait faire un gros coup par exemple cet été, tu penses que Forsberg. Moi j'en avais parlé, effectivement, c'est un joueur qui permet encore, pour un entraîneur comme Rudy Garcia par exemple, qui aime bien des joueurs par exemple comme Sakai qu'on a pu placer sur au moins 3 postes cette année. Forsberg, il pourrait très bien jouer en 10, il pourrait jouer à gauche, à droite, c'est ce qu'il a fait là plutôt côté droit, des fois il joue à gauche. Et c'est un joueur qui à la fois va assez vite, techniquement est très fort et en plus qui rechigne pas à défendre. Après les gars, ne rêvons pas juste un joueur qui joue à Leipzig, il quitte Leipzig pour aller à Liverpool, pour aller chercher quelque chose vraiment, Bien sûr. pas pour aller à l'Olympique de Marseille qui est sur le plan similaire, savoir club tremplin. C'est Et comme justement Leipzig, atteindre, ouais, voilà, Pour rajouter un truc sur le match retour aussi, ça va C'est être ce type de joueur qu'il faudrait peut-être viser quand on est l'OM avant qu'ils arrivent à Leipzig. Exactement. Surtout avant le Red Bull Salzbourg. le système de jeu un petit peu de Leipzig par contre, c'est que ça va être un match assez ouvert et on va voir comment Garcia va gérer ce système, parce que là pour l'instant on a géré en se mettant dans leur système, en jouant à 5 d'ailleurs. S'il faut marquer, si on doit vraiment aller chercher, et s'il y a Thauvin et s'il y a nos joueurs habituels, le système pourra peut-être pas être remis tel quel, et si on joue à 4 derrière, vous le remettriez ça va être une tel quel. Il y a quand même, On en parlera tout à dans l'heure. l'argumentation que j'évoquais tout à l'heure, je voudrais quand même rappeler aussi un fait, c'est qu'on perd 1-0. Il y a plusieurs manières de perdre 1-0. Tu perds 1-0 et tu es acculé.
dans ta partie de terrain, dans tes 30 derniers mètres, et tu perds 1-0 et tu es en possession de balle, tu es assez équilibré, tu as aussi des occasions, ce qui a été le cas pour nous là. Donc ce 1-0, il augure quand même pour nous d'une capacité à nous mettre en bonne position et à les mettre en danger, et surtout qu'il a été dit très justement par Abou qu'ils prennent des buts habituellement, et eux aussi sont obligés d'aller marquer. Ils peuvent pas non plus rester et résister, ils vont peut-être voir un peu comment on va réagir, je sais pas quand je même dirais ce que que tu dis. des deux côtés... Parce que des fois quand tu dis, c'est justement c'est ça, c'est là où c'est un mauvais résultat, c'est que la Coupe d'Europe des fois, et il y a des équipes comme la Juve, des fois ils perdent un match 1-0 alors que tu as l'impression qu'ils peuvent perdre 4 ou 5-0, et ils ont perdu qu'un 0. C'est ce qu'on a vu pendant des années avec les équipes italiennes, et c'est là où au retour ils font parler de logique et ils se ressaisissent et ils se disent ok, on a eu chaud, c'est un peu comme au tennis, tu n'as pas réussi à mettre le break, et là nous on a jeté des forces dans la bataille et au final on repart avec ce score de 1-0. C'est peut-être là aussi mentalement où il va là faire c'est un nous point. les Italiens, c'est pas Je eux. voudrais qu'on regarde ce que nous dit Jean Château-Gombe sur le forum. D'ailleurs, participez, #LiveTalk sur Twitter, Facebook, et également vous pouvez poser vos questions sur le forum. Il y a une partie questions-réponses à la fin de l'émission. Faites-vous plaisir, on répondra évidemment au maximum de vos questions. Et il nous dit qu'il a senti Leipzig cramer sur la fin de match. Si on jouait plus physique au milieu, on passe. J'ajoute un petit élément dont on n'a pas parlé. Leipzig joue lundi son match de championnat, un match décisif pour la course à la Ligue des Champions, parce qu'ils jouent la 4e place dans leur championnat, à Leverkusen, qui sera directement qualificatif. Donc ils n'auront que 3 jours de récupération. Ça peut compter ça, Kevin? Bien sûr que ça y joue. Et réponds aussi à Jean Château. Jean Château, et bien sûr que ça y joue. On le sait très bien avec Rudy Garcia qui le répète souvent. C'est cette histoire de 3 matchs là. Pardon, de 3 jours, pardon, voilà, par rapport au match. Voilà, c'est 3 et 4 jours. Voilà, 3 et 4 jours exactement. C'est pas pareil. Nous on le dit, ça va être la même chose pour Leipzig. Pour revenir, oui, on le sait parce qu'hier ils ont perdu Konrad Laimer, l'international autrichien, sur blessure. Qui a été monstrueux jusqu'à qu'il se blesse dans son couloir droit. Mais la preuve que je pense que même lui, ça a pété au bout d'un moment parce que voilà, c'était un match assez physique. Et oui, je pense que ce que je dis. Pris au Campos. Et qui s'est pris au Campos, et qui a été encore monstrueux lui aussi sur le coup. L'information que tu donnes avec ce que dit Jean Château. Jean Château. On embrasse tous les gens Château qui nous regardent. Fonctionne bien. Effectivement, ils auront 3 jours. Nous, c'est un combat physique. Il va falloir gagner tous les duels. Le ballon, il faut l'avoir si on veut marquer. Donc il faudra effectivement mettre la pression physiquement sur cette équipe qui sera affectée par son match 3 jours avant. La Coupe d'Europe, le mot de la fin, Babou, sur ce débat. Pardon, la Coupe d'Europe, c'est ça d'abord. C'est les duels. Avant toute chose, avant de penser à la tactique et le côté technique et mise en place, tout ça, c'est d'abord les duels. C'est l'intensité qu'on va mettre dans les matchs. Si tu n'as pas ça en Coupe d'Europe, déjà, tu n'as pas le premier ingrédient. Allez, on va passer tout de suite aux choses qui fâchent. On va parler de Yohan Pelé, évidemment, qui nous coûte cette défaite.